Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Take and Shoot. Et aujourd'hui on va parler de ceci, le Realme GT Neo 2. Mais avant de te parler un peu plus en détail de ce Realme GT Neo 2, je dois te dire que cette vidéo est sponsorisée par le site CDK Deals. Le site CDK Deals, c'est un site où tu vas pouvoir retrouver des clés Windows, des clés de jeux vidéo, des clés Steam, Origin, Uplay. Alors par exemple sur ce site tu vas pouvoir acheter une clé de Windows 10 Pro aux alentours de 14 €. Pour ce faire, il suffira de taper Windows 10 Pro dans la barre de recherche. Pour la clé à 14 €, c'est une clé OEM évidemment, tu cliques sur cette clé. Et pour vous, j'ai réussi à dégoter un code de réduction. Et ce code de réduction vous apportera 20% de réduction, c'est le code TST20. Bien sûr, tout sera écrit dans la description. Une fois que vous aurez votre clé Windows 10 Pro, il suffira d'aller dans les paramètres de Windows, de rentrer cette clé, de cliquer sur activer, et c'est parti, vous avez un Windows Pro à moins de 15 €. Bien sûr, tous les liens seront dans la description, et je remercie encore CDK Deals d'avoir sponsorisé cette vidéo. Alors voilà, après cette petite partie sponsor, revenons à ce qui nous intéresse, ce Realme GT Neo 2. Donc ce GT Neo 2, eh bien, c'est un smartphone, je dirais, de milieu de gamme, en tout cas qui se positionne comme ça. On est sur un smartphone vendu à 460 €. Je vous mettrai bien sûr un lien dans la description pour que vous le trouviez facilement. Mais pour son prix de milieu de gamme, il offre des caractéristiques techniques assez sympas. Et on va voir ensemble dans cette vidéo ce qu'il vaut, si ça vaut vraiment le coup de l'acheter. Allez, on perd pas de temps, on va tout de suite faire un unboxing, voir dans quoi il est livré, son packaging, etc., ses caractéristiques. Et puis on se retrouve après pour tester la partie photo-vidéo et que je vous donne mon avis dessus, bien sûr. Alors, on se retrouve pour l'unboxing de ce Realme GT Neo 2. Donc celui-ci vous arrive dans cette boîte qui est assez grosse quand même, je trouve, avec ici la marque, vous voyez, qui est imprimée sur le côté comme ceci. On a bien sûr le modèle ici GT Neo 2, la mention 5G, donc oui c'est un smartphone 5G. Sur les côtés ici on a de nouveau Realme, ici Realme GT Neo 2 5G, et puis à l'arrière les principales caractéristiques qui sont mises en avant. Alors lorsqu'on ouvre comme d'habitude on a une petite pochette avec la marque Realme et qui nous dit Welcome to Realme Family. Bienvenue dans la famille Realme. Dans cette petite pochette, on va retrouver un guide pour les avertissements de sécurité et un quick guide dans toutes les langues. En dessous, on retrouve bien sûr notre téléphone, on le détaillera juste après. En dessous, on va retrouver une petite housse silicone qui est un peu plus quali qu'à l'habitude, je trouve. On a quelque chose d'un peu plus, qui paraît un peu plus solide, donc elle est pas mal, je trouve. On a ici un chargeur Super Dart, vous voyez, puisque oui, on est sur de la charge rapide, mais on en discutera un peu plus tard dans la vidéo. On va retrouver ensuite un câble USB type C, et enfin le petit outil pour retirer le tiroir de carte SIM. Alors, notre smartphone, le voici. Donc au niveau de dimension du smartphone, on est sur une longueur de 162,9 mm, largeur 75,8 mm, et l'épaisseur, on est à 8,6 mm. Pour ce qui est du poids, on est à 199,8 grammes. Alors, à l'intérieur de ce GT Neo 2, on va retrouver comme processeur le Qualcomm Snapdragon 870 5G, donc un processeur à 8 cœurs gravé en 7 nanomètres et cadencé à 3,2 GHz. Donc un bon petit processeur qui devrait bien fonctionner. Pour le modèle que j'ai reçu, on est sur du 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, ce qui est plutôt pas mal. Alors par contre, ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'on est sur un tiroir dual SIM, mais pas de carte micro SD, donc vous ne pourrez pas étendre la mémoire de stockage. Donc vous voyez à prendre peut-être la version 256 Go qui vous offrira plus d'espace de stockage. Alors au niveau design, j'aime beaucoup ce smartphone. Je trouve qu'il y a un vrai effort de fait. On a les bords légèrement arrondis ici et vous voyez un bleu qui est tout simplement magnifique. On a des reflets à l'intérieur de ce bleu là, c'est tout simplement superbe. Le capteur photo est très bien intégré, on a pareil des reflets dans ce capteur, c'est vraiment très joli et je trouve qu'il y a un bel effort de fait sur le design. Ici sur le côté on va retrouver le bouton power, au dessus un micro, ici sur le côté le bouton volume plus et volume moins, et en dessous ici on va retrouver le tiroir de carte SIM, un micro,
l'USB type C et un haut-parleur. Ici à l'arrière, on retrouve le module photo, donc 3 capteurs. Le premier ici, on va être sur un capteur de 64 mégapixels qui équivaut à une distance de focale 26 mm. On est à une ouverture de f1.8. Ici en dessous, on va retrouver l'ultra grand angle de 8 mégapixels. On est sur une ouverture à f2.3. Et enfin ici, on va avoir un capteur dédié à la macro de 2 millions de pixels. Celui-ci ouvrant à f2.4. Donc on verra un peu plus tard ce que ça donne au niveau photo. Ici à l'avant, on retrouve une caméra intégrée en poinçon. Le capteur, c'est un capteur de 16 mégapixels qui ouvre à f2.5. Donc pareil, on verra ce que ça donne. Concernant l'écran de ce Realme GT Neo 2, on est sur un écran de 6,62 pouces Full HD+. On est sur un écran AMOLED, donc ça c'est cool. On a une luminosité de 1300 nits et bien sûr une couverture de 100% en DCI P3. Pour ce qui est de la batterie, élément hyper important de ce smartphone puisqu'on est sur une batterie de 5000 mAh, grosse batterie, avec une charge rapide de 65 watts, donc ça c'est plutôt pas mal. En effet, avec ce chargeur et cette charge rapide, vous pourrez charger à 100% votre téléphone en moins de 36 minutes. Quand même assez rapide. Concernant la connectivité, on est sur du 5G, hein, je vous l'ai dit. On a du Wi-Fi 6, du Bluetooth 5.2. Pour ce qui est des codecs audio pris en charge, hein, SBC, AAC, aptX, aptX HD, LDAC, LHDC. Donc plutôt pas mal. On a du NFC. Bien sûr, il tourne sous Android 11. Et l'OS, c'est le Realme UI 2.0. Donc on va le démarrer pour voir ce que ça donne. Hein. Animation Realme, hein, comme d'hab. Voilà, je vais le configurer et puis on se retrouve tout de suite pour que je vous montre un petit peu l'expérience utilisateur. Donc ben voilà, ce Realme GT Neo 2 est installé et configuré. Donc évidemment on retrouve les principales applications Google qui sont préinstallées, YouTube, Gmail, etc. Le Play Store. On a ici quelques outils, l'enregistreur à boussole, la calculatrice, ClonePhone pour permettre d'importer vos données d'un ancien téléphone, donc ça c'est plutôt pas mal. Les paramètres, l'horloge, la musique, on a la boutique Amazon Direct, Facebook, Netflix, Prime Video, Booking, LinkedIn, Twitter et PUBG. En tout, c'est moi qui l'ai installé pour vous faire des benches de ce smartphone. Donc l'expérience utilisateur est franchement pas mal, on a un écran 120 Hz qui est très fluide, hein. Vous voyez, on peut scroller, ça va vraiment très très bien. Vous voyez, quand on se balade dans les menus, c'est vraiment très très fluide, hein. L'affichage, on aura évidemment le choix entre le thème sombre et le thème clair. On peut choisir de basculer automatiquement, donc en fonction des heures de la journée. On peut activer le confort des yeux, on va avoir un écran un peu plus jaune. Température de couleur, eh bien on a plusieurs solutions, hein. On peut régler comme on veut. Le mode couleur de l'écran, donc ici, vif, on peut avoir du doux ou de l'éclatant. Moi, je laisse sur vif, c'est très bien. Donc, on a l'amélioration de la couleur vidéo et de la netteté aussi. On peut évidemment régler la fréquence d'affichage. Donc, on a évidemment le mode automatique qui va adapter la fréquence par rapport à ce que vous faites. On a la fréquence standard de 60 Hz pour ménager un petit peu la batterie et élever. Alors là, je vois pas trop la différence puisqu'ils disent max 120 Hz. Mais quelle est la différence par rapport à l'automatique, quoi. Donc au niveau du capteur d'empreinte, il est situé sous l'écran ici, donc vous restez appuyé et vous voyez que c'est très rapide. Franchement, c'est super efficace et ça marche très très bien. Donc voilà un petit peu pour le tour de ce smartphone. Je vais le tester pendant quelques jours, voire quelques semaines. Et puis je vais faire des photos, etc. avec. Et nous, on se retrouve tout de suite pour que je vous donne mon avis dessus. Alors tout d'abord, vous l'avez vu dans cet unboxing, moi j'aime beaucoup le design de ce smartphone. Il est vraiment joli, notamment la couleur. J'aime beaucoup le bleu que j'ai reçu. Alors il est disponible en d'autres couleurs. Il y a un vert très sympa aussi, mais il est dispo également en noir. Ce revêtement à l'arrière est pas mal aussi puisqu'il prend pas trop les traces de doigts. Ça c'est quand même plutôt agréable. Et puis au niveau ergonomie, eh bien ma foi, on a un lecteur d'empreintes sous l'écran qui est très réactif, qui marche très bien franchement, et un écran qui est vraiment sympa. Alors cet écran, parlons-en, on est sur un écran AMOLED E4 120 Hz, donc un très bel écran qui offre une très belle luminosité et qui est vraiment très sympa pour regarder tous vos contenus. Franchement, vous n'aurez pas de problème avec cet écran pour regarder vos séries Netflix ou vos youtubeurs préférés.
C'est vraiment un écran qui est agréable pour regarder ce type de contenu sans problème. Au niveau gaming, eh ben, pas de souci, vous allez pouvoir jouer avec ce smartphone à tous vos jeux préférés. Franchement, aucun souci pour jouer à Call of, à Asphalt, à PUBG, à Genshin Impact, enfin etc. Vous aurez vraiment aucun souci. L'appareil ne chauffe pas plus que ça, j'ai été assez surpris. Et franchement, il va vraiment faire bien tourner vos jeux. Alors parlons justement de ses performances. Et là, pour le coup, j'étais assez surpris de son score sur Antutu. En effet, sur Antutu, j'ai eu un score de 720 407 points avec ce smartphone. Ce qui le classe 18e au-dessus d'un S21 Ultra 5G. Donc clairement, pour un smartphone qui est sur un prix moyen de gamme, on a des performances d'un haut de gamme. Et ça, j'ai trouvé ça assez ouf. J'étais sur le cul quand j'ai fait ce test Antutu, vraiment. Et pour le coup, quand on le teste en game ou sur le reste, eh ben, franchement, on voit qu'il a aucun souci de performance. En même temps, il est équipé d'un Snapdragon 870, un processeur qui a largement fait ses preuves et qui fonctionne très bien. Alors après avoir vu ses performances, on va parler de ses performances en niveau photo et vidéo. Et là encore, j'étais assez surpris de sa qualité. Alors pour le coup ici, j'ai pris une photo avec le capteur principal. On n'était pas dans des conditions de luminosité exceptionnelles. Et moi je trouve qu'on a une belle photo, des couleurs très réalistes. On n'a aucun problème sur cette photo et on a vraiment une photo de belle qualité, je trouve. Ici, j'ai utilisé l'ultra grand angle et pareil, moi je suis assez surpris de la qualité. On a des couleurs très réalistes. On n'a pas de problème au niveau de la colorimétrie, on n'a pas de défaut, je trouve, franchement. Eh bien, pour un smartphone à 459 €, il s'en sort bien. Ici, j'ai testé le zoom x2. Franchement, c'est correct. On est sur du zoom numérique, bien entendu. Pas de réel défaut. On n'a pas vraiment de grosse perte de qualité. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Alors ici, ensuite, j'ai testé en zoom x5. On est toujours, bien sûr, sur du zoom numérique. Et je trouve que, un x5, il s'en sort encore bien. C'est plutôt pas mal. C'est un peu plus lissé. Il y a un peu moins de détails, mais c'est plutôt correct. Alors ensuite, j'ai testé le mode portrait avec la caméra avant. Franchement, aucun souci, c'est bien étouré, je ressors bien, je trouve. Les couleurs sont plutôt sympas et ça fait le taf largement. Alors par contre, après, j'ai essayé le mode portrait avec les caméras arrière et là, j'ai été plutôt déçu. Couleur plutôt terne. Le détourage est bien fait quand même, mais bizarrement, les couleurs étaient terne, donc je ne sais pas pourquoi et c'est dommage. Alors ensuite la partie photo de nuit, eh bien franchement ça fonctionne. Vous voyez qu'il m'a vachement éclairci le ciel. Il s'est vraiment concentré, je trouve, sur le ciel. Moi je pensais qu'il se concentrerait plus sur la maison, mais c'est pas le cas. On a une photo ici, il faisait très sombre et c'est plutôt pas mal. On était sur un coucher de soleil. Franchement ça fait le taf, ça reste pas ouf. Il y a beaucoup mieux je trouve, mais c'est plutôt propre. Alors ensuite, ce qui m'a vraiment plu dans ce GT Neo 2, c'est la partie vidéo. Franchement, cette partie vidéo, elle est vraiment très sympa. Alors déjà, la vidéo toute simple, on est sur une belle qualité, c'est très bien stabilisé, j'ai été assez surpris de la stabilisation. Mais ensuite, ce qui est sympa, c'est qu'on a différents petits effets de colorimétrie, etc. Qui sont intégrés dans cette partie vidéo qu'on peut choisir et je vous ai fait quelques exemples, vous allez voir que c'est très sympa. Ici on a une partie en mode vidéo portrait je dirais, avec un très beau flou d'arrière-plan, ça fonctionne, c'est assez efficace. Bon, il y a quelques ratés des fois derrière mais c'est plutôt pas mal. Ici on est sur un truc assez sympa aussi j'ai trouvé, c'est qu'on a notre sujet qui est en couleur et puis l'arrière en noir et blanc. Ici, vous avez une colorimétrie assez sympa qui fait tournage à l'ancienne, donc c'est plutôt sympa, je trouve. Ça permet vraiment de créer des effets très sympas à vos vidéos. Donc ouais, je suis assez fan, vous l'aurez compris, de cette partie vidéo. Et je trouve que ce GT Neo 2 a vraiment tout d'un grand. Donc, vous l'aurez compris. Est-ce que je peux vous conseiller ce GT Neo 2 ? Bien sûr que oui, on a des performances exceptionnelles, que ça soit au niveau du gaming, du contenu multimédia, de la partie photo, de la partie vidéo. Franchement, c'est un smartphone qui tourne d'enfer. Et moi, je suis assez surpris du prix qu'il est vendu.
459 €, c'est vraiment pas cher pour toutes les performances qu'il a. Bravo Realme pour ça. Donc voilà pour cette vidéo sur ce Realme GT Neo 2. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce smartphone, ce que vous pensez de ses effets vidéo, tout ça. Moi j'ai vraiment beaucoup apprécié. En attendant, nous on se retrouve dans une prochaine vidéo ou le soir sur Twitch à partir de 20h, 21h. En attendant, prenez soin de vous. À plus et bon shoot!